Etienne Eto'o, précédemment annoncé du côté de Rayo Vallecano B, 5e division de la Ligue espagnole, se retrouve maintenant en première team de la même équipe selon certaines sources. C'est la FECAFOOT qui nous parle de la TDS FIFA, qui est dans ce projet qui permet de détecter les jeunes garçons et les jeunes filles pour une éventuelle académie de la FECAFOOT qui sera prochainement mise sur pied. De ce côté, c'est notre prédateur, Francis Ngannou, qui selon Canal+, est honoré d'être le président de la PFL Afrique qui sera lancé d'ici 2025. Bravo champion, pour une première fois en terre africaine, nous allons devoir combattre dans cette discipline-là et de la bonne des manières. Ici, ça bosse dur du côté de Marseille avec Faris Moumbagna, comme vous pouvez l'apercevoir. Également du côté de l'Angleterre avec André Onana qui nous défalque, dévalise, déballe tous les petits secrets de parade qu'il a ramenés du Cameroun lors de ses congés. Gwet qui se retrouve du côté de la Roumanie et pose ses valises de ce côté-là. Et en fin de compte, nous avons Jacques Zoua, ancien international camerounais, qui se retrouve en tant que préparateur physique de Djourou Elite FC, club de l'ancien international suisse. Voilà les quelques titres dont nous allons essayer de parler dans cette petite communication. Restez scotchés les amis jusqu'à la fin pour avoir un peu quelques petits détails concernant ces topics. Alors les amis, comme je vous le disais, voilà Etienne Eto'o, fils de Samuel Eto'o fils, qui précédemment a changé d'équipe et est allé donc du côté de Rayo Vallecano B. On l'annonçait d'abord en 5e division espagnole, cette équipe-là, mais c'est vrai, il y a une équipe de réserve qui joue en 5e division, mais semblerait-il, selon certaines sources, par exemple comme Tribal Football, il nous annonce que selon la décision du coach, Etienne Eto'o va donc finalement évoluer en première team, c'est-à-dire en première équipe de cette Mannschaft-là, du moins de cette équipe-là, excusez de la tautologie. Donc, dans cette pré-saison, dans cette préparation de pré-saison, il est donc en train de travailler avec la première équipe, et ce qui signifie qu'il va devoir peut-être la saison prochaine évoluer avec la première équipe de cette Mannschaft. C'est une bonne affaire pour lui, je le trouve. En tout cas, on lui souhaite tout simplement bonne chance parce que avec ça, on lui déroule comme ça le tapis pour qu'il puisse démontrer ce qu'il sait faire. Imaginez-vous, lors des premiers matchs, lors des premières rencontres, il nous fait autant de buts comme il l'a fait la saison dernière. Souvenez-vous, la saison dernière, il a fait près de 15 buts en combien d'apparitions? Je crois que c'était une vingtaine d'apparitions. Là, il a marqué 15 buts. Ça, c'était lors de son passage à CUC Villaba. Donc, imaginez-vous qu'il reprenne donc ses services dans ce nouveau club et qu'il ait la chance, comme nous allons ce site, il ait la chance de travailler avec la nouvelle équipe, la première équipe, je vous l'ai dit, et qu'il nous secoue les filets comme cela se doit. Alors, c'est parti pour lui. Selon dans ce site et Tribal Football, nous allons peut-être la saison prochaine donc voir le jeune Eto'o évoluer donc en première division, c'est-à-dire en Première Liga. Alors, ici, c'est la FECAFOOT qui nous annonce un projet, le projet TDS de la FIFA, qui est un projet de détection des talents qui vient de procéder, la FECAFOOT qui vient donc de procéder à la sélection des jeunes garçons et filles qui vont en septembre prochain constituer la première cuvée, la première vague de l'académie de la FECAFOOT. Je vous avais également publié une vidéo dans laquelle je vous parlais déjà du lancement de cette académie-là. Sûrement, c'est en train de se faire dans les coulisses, mais bon, dès qu'il y a une nouvelle information concernant cette académie, je vous le balance comme d'habitude. Alors, je vous partage ainsi cette petite vidéo partagée également sur la page de la FECAFOOT où les jeunes sont en train de faire leur petit regroupement. Ils sont en train de faire les petites touches de balle comme vous pouvez voir sur cette vidéo-là. Vivement que ces jeunes enfants aient leur chance dans le domaine du football et qu'ils puissent s'exprimer. Dans tous les cas, dans tous les pays où nous voyons des grands champions, on part toujours de la réserve, on détecte les petits talents, on les encadre jusqu'en haut. Donc, les talents ne sortent pas du jour au lendemain de nulle part. On prépare, on les encadre et plus tard, ils deviennent des grands talents comme les légendes comme Samuel Eto'o, Ronaldo, Messi and so on.
Je vous parlais de Francis Ngannou, qui est honoré d'être le président, n'est-ce pas? Le premier président de la PFL Afrique. Une nouvelle ligne lancée hier et dont les premiers événements auront lieu en 2025. Imaginez-vous le talent qu'il y a en Afrique, le talent caché qu'il y a en Afrique et que ce monsieur réussisse à les faire détecter et propulser sur le toit mondial. Il sera donc le premier président de la PFL Afrique, une ligne qui façonnera les fondations du MMA en Afrique. Bravo monsieur, bravo Predator, bravo, 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 que les jeunes frères puissent également avoir leur chance comme ça, afin de pouvoir peut-être exprimer leur talent et devenir peut-être comme toi et même mieux que toi. Alors, je vous parlais du côté de Marseille de Faris Moumbagna qui était en train de bosser très très dur pour la pré-saison. Il est en train de peaufiner ses stratégies pour préparer la nouvelle saison qui s'annonce très bientôt. Vous voyez également en background Pierre-Emerick Aubameyang, son coéquipier à Marseille. Ils sont donc en train de peaufiner leur stratégie de pré-saison avant le lancement officiel. De l'autre côté également à Manchester United avec André Onana, il est en train de nous déballer les derniers secrets de plonge qu'il a ramené du Cameroun lors de son petit séjour il y a cela quelques semaines. Il est également en train de travailler dur avec Rashford, comme vous voyez aux entraînements, du moins en compagnie de Rashford. On nous parle ici de Samuel Umgwet qui pose ses valises du côté de la Roumanie. C'est également l'un des Lions indomptables. Voilà, il n'a plus été appelé depuis un bout. Et en fin de compte, on nous parle donc de Jacques Soa qui serait donc devenu le préparateur physique du club Jourou Elite FC, qui est le club d'un ex-international suisse du nom de Djourou. Alors, comme j'ai toujours l'habitude, j'ai essayé de voir ce qui se trouve en bas des commentaires, l'impression des Camerounais concernant cette actualité-là. Alors, j'ai essayé de voir les quelques commentaires qui se trouvent en bas de cette annonce-là. Comment intégrer mon petit qui veut absolument jouer au football? Il est passionné du ballon rond. Bravo à notre fédération. Nous allons former nous-mêmes nos futurs stars. Vive la Fecafoot de Papa Ito. Le travail acharné portera ses fruits bientôt. Good job. Silence ici, on travaille. Une fédération qui travaille comme du jamais vu. Nous comprenons pourquoi ils vous craignent. Keep up. Merci Seigneur, Seth, bravo au pasteur, merci Eto, bravo pasteur, super, bref les amis, toute une panoplie de réactions, bref j'ai sélectionné les quelques-unes que je voulais partager avec vous. Retrouvons-nous très bientôt dans une prochaine communication. D'ici à là, portez-vous bien les amis et très bon week-end à vous.